the night. It's nothing but dark. Bonjour Anissa. Bonjour. Vous êtes bien entourée de ces beaux hommes. Et on va partir en Angleterre avec vous pour découvrir une série. Je vais dire, c'est un peu les enquêtes, c'est très ambiance criminelle. Enquête, ambiance criminelle, et l'objet, c'est quoi? Ce sont les sites de rencontres. Alors, il faut savoir que les sites de rencontres sont devenus un phénomène quasiment incontournable pour les rencontres amoureuses. Enfin, en tout cas, des millions et des centaines de millions d'utilisateurs sont recensés à travers le monde. Et puis, il se trouve que j'ai voulu, par curiosité, voir combien on en avait, par exemple, en France. Je ne vous cache pas que comme on parle d'une poignée de sites, je pensais en trouver 10 ou 20. Eh bien non, grosse surprise, on en recense en France 2000. 2000 sites de rencontres existent en France. Ah, quand même. C'est absolument énorme. Et selon un sondage terrain de BVA, chasse. vous avez un Français sur 5 qui ont déjà utilisé, ou en tout cas ne serait-ce que visité, un site de rencontre. C'est qui? Parce que c'est pas nous ici. Statistiquement, s'il y en a un sur 5, on devrait en trouver. Alors maintenant, le problème, ce n'est pas tant que les gens aillent visiter ou se balader sur des sites de rencontres. Voilà, le problème, ce sont les problèmes inhérents à ces sites de rencontres. Et là, l'Angleterre s'est intéressée au sujet. Et ils ont constaté quoi? Eh bien, figurez-vous que les augmentations de crimes sexuels liés aux sites de rencontres sont 10 fois plus nombreux cette année qu'ils ne l'ont été l'année dernière. 10 fois plus? 10 fois plus. Et 10% des délinquants sexuels visitent les sites de rencontres. Donc là, ils se sont dit, il y a un problème, il y a des conséquences. Donc il y a une chaîne qui s'est intéressée à ce sujet, c'est Really, la chaîne Really, avec un programme qui s'appelle Swipe Right for Murder, qui veut dire balayer à droite vers le meurtre. Et vous allez voir, ça fait froid dans le dos. 91 million of us worldwide search for love online. She was looking for love. He looked like a normal, nice guy. But internet dating can be a dangerous game. In the UK alone, crime linked to online dating has risen 450% over 5 years. This is a predator's paradise. It's that dark side of the web that people don't realize exists. These are the real-life love stories that ended in tragedy. Each day, she was living in fear. So how well do you really know the person you're dating? She didn't stand a chance against that monster of a man. Poignant, c'est tourné façon docu-réalité, vous avez de grandes mises en scène, vous suivez l'enquête pas à pas, vous avez les familles qui témoignent, vous avez les agents de police qui ont travaillé sur les enquêtes et qui vont parler des différents crimes qui ont été malheureusement commis. C'est ça, ce sont les vrais témoins de l'affaire. Ce sont de vrais témoins acteurs. avec quelques reconstitutions, mais ce sont effectivement les vraies enquêtes. Alors, ça apporte un éclairage nouveau, si vous voulez, sur un phénomène. En général, on parle essentiellement des couples qui sont formés, donc on parle surtout d'histoires qui finissent bien, mais les chiffres sont là, il y a aussi des histoires qui finissent mal. Ce sont des portraits qu'on a, une histoire qui finit mal, c'est comme celle de Nadine par exemple, vous allez voir, c'était une jeune fille, une jeune anglaise qui cherchait l'amour comme plein d'autres, mais dont la vie va s'arrêter plutôt brutalement. In 2012, Nadine met 45-year-old New Yorker Sami Al-Mari. Transatlantic relationship developed quickly. They began to talk for hours throughout the day and night. Online dating opens up a huge range of opportunities for dating people in different countries on the other side of the world. So for somebody like Nadine, who lived in a relatively small city, this may have been quite a glamorous opportunity, or at the least something to take away from the day-to-day life that she was living. And then it intensified more. She was getting up almost every single day at crazy hours of the night to pick up his phone calls. You have 45 old messages. Sweetheart. Hello? Are you there? Just talk with me. You want a money? You want a car? I will do everything. Sammy's constant phone calls to Nadine during the night could also be a bit of a warning sign that he'd become obsessed with her, and his frequent contact with her was an attempt to control her.
Voilà, les analyses sont précises et puis elles nous permettent aussi d'ouvrir les yeux. Vous entendez ces psys. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est vraiment un programme d'intérêt général qui permet du coup de déceler certains comportements qui peuvent nous alerter. Donc, avis aux amateurs, soyez conscients et vigilants. Je vais vous prévenir que ça dure 1 heure, hein, l'épisode. L'épisode d'1 heure, il y en a évidemment beaucoup. Merci Anissa.